Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Nous avons tous une origine en Afrique. Imagine un instant remonter le temps, très loin en arrière, bien avant les villes, les frontières, les langues, jusqu'à une époque où tous les humains ne formaient encore qu'un seul et même groupe. Aujourd'hui, une idée fait largement consensus chez les scientifiques. Nous venons tous d'un même endroit, l'Afrique. Mais ça n'a pas toujours été aussi clair. Pendant longtemps, deux grandes théories se sont affrontées. La première, appelée Out of Africa, raconte une histoire assez simple. L'Homo sapiens serait né quelque part en Afrique, puis aurait progressivement migré vers le reste du monde. La seconde théorie, elle, est plus complexe. Elle suggère que différentes populations d'Homo erectus, réparties un peu partout sur la planète, auraient évolué chacune de leur côté jusqu'à devenir Homo sapiens. En gros, plusieurs naissances de l'homme moderne indépendantes les unes des autres. Deux visions totalement différentes de nos origines. Alors, qui a raison ? C'est là qu'intervient une équipe de chercheurs dirigée par la paléontologue britannique Andrea Manica de l'Université de Cambridge. Avec ses collègues, elle a mené un travail colossal pour tenter de trancher définitivement la question. Leur approche ? Croiser deux types d'indices, la génétique et les fossiles. D'un côté, ils ont étudié l'ADN de populations du monde entier. Et là, ils ont observé quelque chose de très intéressant. Plus on s'éloigne de l'Afrique, moins il y a de diversité génétique. Pour comprendre, imagine un jeu de photocopie. Tu fais une photocopie d'un document, puis une copie de la copie, puis encore une autre. À chaque étape, tu perds un peu de qualité, un peu de détail. C'est un peu pareil avec les migrations humaines. À chaque groupe qui part s'installer ailleurs, seule une partie de la diversité d'origine est emportée. Résultat, le stock le plus riche se trouve là où tout a commencé. Et ce lieu, c'est l'Afrique. De l'autre côté, les chercheurs ont analysé plus de 6000 crânes anciens provenant de différentes régions du monde. Là encore, le résultat est fascinant. La plus grande variété de formes de crânes se trouve en Afrique, en particulier en Afrique australe, et plus on s'en éloigne, plus cette diversité diminue. Comme si l'humanité s'était diffusée à partir d'un point central, un peu comme des cercles qui s'élargissent sur la surface de l'eau après qu'on y ait jeté une pierre. Tous ces indices convergent vers la même conclusion. Oui, l'Homo sapiens a une origine commune, oui, nous venons tous d'Afrique. Plus précisément, les scientifiques estiment aujourd'hui que notre espèce serait apparue il y a environ 150 000 ans dans des régions semi-désertiques du continent africain. Puis, au fil des millénaires, ces premiers humains ont voyagé, lentement, génération après génération. Ils ont traversé des déserts, contourné des mers, affronté des climats inconnus, jusqu'à peupler l'Asie, l'Europe, puis le reste du monde. Et au fond, cette histoire nous rappelle quelque chose d'essentiel. Peu importe nos différences actuelles, culturelles, physiques ou linguistiques, nous partageons tous une même origine, une histoire commune qui commence quelque part en Afrique il y a très très longtemps. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!